Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo retour, alors, deuxième partie, hein, puisque je vous avais filmé la première partie, je vous engage à aller la voir d'ailleurs, vous verrez un peu le cirque et dans l'état où c'était. J'en ai bavé, mais ça je le savais, je suis habitué. Résultat, bah, c'est bien dégommé, tout est bien dégagé, donc c'est propre, hein. Il y a encore quelques petits trucs à faire, puisque comme vous l'avez vu sur la première vidéo, j'ai coupé les troncs à ras. Là il faut encore que je dégomme quelques petites parties. Et du coup, on a changé de, de projet, puisque du coup, on était parti sur une haie de bambou, comme on l'a déjà fait. Je vous intègre ça dans la vidéo. Après, on s'est dit non, on va mettre des claustras, sauf que bah, une fois que toute la haie a été dégagée, gros changement de programme, puisqu'en fait, on s'est aperçu qu'on était quand même vraiment soumis à de très forts vents ici. Donc, une fois que la haie était dégommée, pour rappel, hein, si vous arrivez sur la vidéo ou sur la chaîne, ma haie faisait 2 mètres de large. Je dis bien 2 mètres de large, donc évidemment un sacré écran au niveau du vent, et j'étais à plus de 2,50 m de haut, donc forcément on sentait vraiment rien, même si elle était morte, ça coupait énormément. Donc du coup on a changé, je vous intègre ça dans la vidéo, on va remettre, comme on l'a déjà fait, des bambous non traçants, qu'on laissera pousser à 2 mètres, 2,50 m, et puis je taillerai derrière. Mais c'est ce qu'on va faire, on va les acheter un peu plus grands. Là je peux pas les planter pour l'instant, puisque pour ça il faut attendre, alors l'idéal c'est pas avant octobre, mais fin septembre, ça dépendra du temps en fait, hein. Mais on va replanter ça sur toute la longueur, mais c'est nickel. Donc tout ce que j'avais commencé à faire, évidemment avec les poteaux, les machins, je vais tout virer. La seule question, c'est est-ce que la partie où que vous voyez ici, je vais pas la garder pour me faire un espèce de petit appentis, un petit abri, je sais pas encore, je verrai. Mais dans l'idée, de toute manière, c'est de planter évidemment des claustras, des bambous sur toute la longueur. Donc là voilà, c'est une vidéo qui va être assez courte, puisque c'est une vidéo retour pour ceux que ça intéressait de voir un peu le résultat une fois que tout était dégommé. Ça éclaircit, hein, mais j'en ai pas mal bavé. Et puis bah, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai pu faire de tout bon. Ok, donc là je partage avec vous, là ce que je vous fais voir, c'est tous les déchets que j'ai pu retirer au fur et à mesure qui se sont accumulés au pied des tulias dans la haie, parce qu'elle avait quand même pas mal d'années. Donc il y a un sacré paquet à dégager avec des troncs complètement pourris, morts. Eux ils sont cuits de chez cuit, le bois pète comme ça. Donc il y a de quoi faire, j'ai fait quelques brouettes, quelques coups de pioche, râteau et j'en passe. J'en ai pas mal bavé. Le plus galère, c'est surtout Téléron, ce que vous avez pu voir dans la première vidéo. Si c'est pas le cas, allez la voir. Là, c'est juste histoire de vous faire encore une fois un retour, hein. Voilà, des petits déchets qu'il va falloir que j'élimine. Tous les branchages, bah, ils sont là. Les 15 mètres de long sont là. Et pour vous donner un ordre d'idée, toujours pour partager avec vous, hein, ça partait d'ici jusque au bout de mon doigt, c'est-à-dire jusque là-bas. Hop là. Et c'était c'était assez haut quand même, hein. J'ai pas pris, je sais pas s'il faut que je regarde si j'avais pris une photo ou pas pour vous la mettre, mais c'était quand même super haut. Donc tout ça, je l'ai réduit en espèce de compost, hein. Alors ça a pas mal descendu, hein, depuis que je l'ai fait, parce que ça n'a pas pris tant de temps que ça à le faire. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je l'ai fait avec ceux qui se posent la question, avec le broyeur. J'ai fait une vidéo dessus, hein, vous pouvez la voir, sur le broyeur que j'ai acheté chez Lidl. Faut être clair, je lui en ai mis plein la tronche, mais il marche super bien. Là, je vais avoir les couteaux à changer, parce que forcément, à force, ça s'use. Ça, c'est logique jusque là. Et en fait, tout cette espèce de paillage, donc il reste pas grand chose, donc je vais pas faire non plus énorme, mais en fait je vais le réétaler après sur toute la longueur, comme ça sera propre, et puis ça évitera de la manutention de déchetterie ou je ne sais quoi, ça sera réutilisé à bon escient. Donc voilà, c'était histoire de partager avec vous. Et puis ici, alors rien à voir, mais je vous fais un aparté parce que j'ai eu des retours, enfin j'ai eu des questions, etc. Et je vous avais fait une vidéo sur une porte automatique que je trouvais géniale, fabriquant français en Normandie, Domo Chic. Et du coup, je l'ai fini entre temps. Enfin, j'ai habillé, j'ai peint. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit encadrement tout autour pour la pluie, éviter les infiltrations, etc. Avec évidemment la petite partie en coche pour que cette partie-là puisse passer quand ça descend. J'ai tout repeint en blanc, nickel. J'en suis super content. Voilà, c'est juste un aparté que je vous fais là-dessus. Pour ceux qui se posent la question pourquoi un éclairage ici, c'est tout simplement pour les petits intrus. J'ai pu voir que ça fonctionnait pas mal, hein. Je vous fais voilà,
une parenthèse là-dessus. Voilà, ça se détecte, ça se déclenche et ça peut effrayer ou freiner en tout cas. Enfin moi ça a marché une fois. Donc je l'ai remise là. Ça mange pas de pain. Donc voilà, bon écoutez, si vous avez aimé, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Je suis en train de faire des tests. J'espère que ça va marcher. Si ça marche, évidemment, bah, je partage la vidéo parce que ça va plaire à beaucoup de monde. Donc je vous dis à très vite, petit pouce bleu et puis bah, à bientôt. Salut à tous.